suis là depuis en 77. Ça doit faire 38 ans, 39 ans quand même, je suis dans la cité. J'habite ici depuis que je suis née. Je suis arrivée, j'avais 3 semaines. Je suis là depuis 1961. J'habitais Paris dans le temps et je suis venue là par le 1% catronal. J'ai toujours vécu là. J'ai grandi ici, j'étais à l'école ici. Et je suis arrivée il y a 28 ans dans la cité. À l'époque, quand on était petits, je me rappelle, et ceux qui étaient à l'extérieur disaient qu'ici c'était un village. C'est-à-dire que c'était un petit village, c'est-à-dire que c'était entre nous. Mais franchement, comme on dit dans ce village-là, on était bien. Je suis arrivée à la Cité en 1963. J'étais très contente parce qu'on avait un minuscule petit appartement qui était beaucoup moins joli que celui-là. Où j'étais à Paris, j'habitais au 2e. J'avais le soleil qui rentrait chez moi quand il tapait dans les fenêtres d'en face. Et ici, quand j'ai vu l'espace, que j'avais pas besoin de lumière dans la journée, ni rien du tout, j'étais heureuse. J'ai de très bons souvenirs, même quand j'étais petite. Il y avait des mamans qui prenaient les fauteuils toute l'après-midi, qui s'asseyaient, qui parlaient, ce qu'on ne retrouve plus maintenant, ou très peu. C'est pas du tout la même chose, ça a changé énormément. Même mes enfants, ils le disent. Vraiment, avant, la cité était plus... C'est vrai, c'était plus animé avant. On allait en bas avec les enfants, sur les bancs, et puis on discutait toute l'après-midi. Ou sinon, on allait au parc. Il y avait le parc où ils sont en train de faire les constructions, qui était vraiment joli et agréable. On restait l'après-midi et tout, et c'était super sympa. Et puis c'était très familial, très convivial. Il suffit de dire bonjour. Bon, pour moi, c'est naturel. Mais on avait plus de jeux, on avait les toboggans, on avait un bac à sable, on avait surtout un gardien qui nous surveillait. Quand on envoyait le ballon sur l'herbe et qu'on allait chercher le ballon sur l'herbe, on avait les amendes. Je suis venue, j'avais une de mes filles qui avait 3 ans et l'autre qui venait de naître, qui était bébé. Elles ont été à l'école ici, elles ont tout fait ici et puis elles se sont mariées ici aussi. On a beaucoup de souvenirs, de tout petit jusqu'à maintenant. On a tout fait ensemble, on se connaît tous dans le quartier. Même les parents, tout le monde se connaît, tout le monde. On fêtait le 14 juillet, on fêtait le jour de l'an. On sortait avec des casseroles, toutes familles confondues. Portugais, chinois, noirs, africains, algériens. C'était vraiment intéressant d'avoir ce mélange et cette diversité. Aujourd'hui, elle se ressent beaucoup moins. C'était nos meilleurs moments de rigolade et dans lesquels j'ai vraiment plaisir à parler parce que c'est ce qui nous a construits. Franchement, on a vécu les plus belles années. Après, chaque génération dit qu'ils ont vécu les plus belles années. Quand on entend les plus grands que nous, ils disent la même chose. Et c'est ce que nous, on dit sur les petites maintenant. Moi, j'ai kiffé, moi. À l'étoile, non. Moi, j'avais une jeunesse, c'était impeccable. Bon, maintenant, on verra par la suite, les nouveaux logements. Mais sinon, ici, le quartier a toujours été bien. Je suis présidente de la section de Bobigny, de la Confédération syndicale des familles. C'est une association qui défend les droits des familles. On a mis en place le club des aînés. C'est toutes nos mamies qui n'ont plus de place à la mairie annexe. Donc on leur prête une salle le mercredi après-midi pour qu'elles puissent se retrouver, boire le café ensemble et sortir un peu de leur isolement. À l'origine, la CSF elle a été créée par les sœurs. Elles ont répondu aux besoins des mamans qui ne parlaient pas le français pour apprendre à lire, à écrire à 1, à 2. Ça s'est amplifié et puis ça s'est agrandi. Et puis maintenant, on est sur le département. On apprend aux adultes à lire, à écrire. En général, c'est des personnes du quartier, des personnes de l'étoile, des personnes qui sont assez démunies et qui n'ont pas la possibilité d'aller ailleurs pour apprendre à lire ou à écrire, quoi. Je fais ça parce que moi j'aime bien les gens et puis moi je pense que c'est en s'exprimant, en sachant un peu écrire, un peu lire qu'elles pourront se faire une place, tandis que quand on ne sait pas lire, quand on ne sait pas écrire, on est un peu isolé aussi. On voit l'évolution. Par exemple, quand on les rencontre après dans la rue, y en a une qui dit moi j'ai trouvé un travail, mais c'est grâce à vous.
Alors bon, on est content quand même quand on entend ça. La maison des parents, elle a ouvert en 2005. On était les premières, je crois, à venir, à la faire connaître aussi dans le quartier, le bouche à oreille. Et ça a bien marché, ça marche encore d'ailleurs. En fait, donc la maison des parents, ça sert à beaucoup de choses déjà, mais surtout par rapport à la parentalité, à l'éducation des enfants. Il y a des spécialistes, donc une psychologue, éducatrice, donc Guylaine. Moi personnellement, donc par rapport aux enfants surtout, donc s'il y a un petit souci sur l'éducation, sur une recherche quelconque pour une école ou une orientation, c'est très chaleureux. La porte est tout le temps ouverte. Je pense pas que dans d'autres villes, il y a ce genre de structure-là. C'est un endroit aussi, la maison des parents, où on peut parler de nous sans être jugé, c'est important. Ah oui. On vient exposer nos petits problèmes, nos petits soucis, ou même notre quotidien, même si c'est agréable, on vient le dire aussi. C'est pas juste un mur de lamentation ici. Non. On rigole beaucoup. Je m'appelle Zakaria, j'ai 13 ans et depuis que je suis née, j'habite à la Cité de l'Étoile. Je m'appelle Zakaria, j'ai 10 ans. Depuis que je suis née, j'habite à Aubervilliers, mais j'ai déménagé à l'Étoile. En fait, on a le même prénom. Zakaria. Allez, viens, on y va. On va te faire visiter notre cité. Vers le bâtiment 4 et 5. Avant il était rempli et que maintenant ils ont demandé des déménagements à Auguste Delaune. Donc il y a des gens qui ont accepté et d'autres qui n'ont pas accepté, qui ont voulu rester habiter à la Cité de l'Étoile et d'autres qui sont partis à Auguste Delaune. Donc après la cité elle a commencé à un peu se vider, avait pas trop d'ambiance par rapport à avant. Il y en a ils sont déçus parce qu'ils trouvent que là-bas c'est pas trop bien. Oui. Et il y en a ils trouvent que les maisons là-bas ils sont mieux. Moi par exemple j'ai décidé de rester à l'Étoile avec mes parents parce que déjà depuis que je suis petit c'est là, j'aime bien cette cité. Et au moins à côté on a un stade. Ça veut dire qu'on n'a pas moyen de jouer à côté de la route ou sur le rebord, sur le trottoir. Par exemple quand on s'ennuie, on prend un ballon et on se dit venez on va au stade pour faire un match. Le club, il a été créé en 2005. De base, c'était juste pour les seniors. Au fur et à mesure, on a commencé à s'élargir. On a fait des équipes jeunes. On n'est pas vraiment sur de la compétition avec les jeunes. On ne reste pas uniquement sur le football. On essaie de leur inculquer des valeurs qui, eux, dans le futur, ça va leur servir. Le respect, la cohabitation, le jeu en équipe. C'est le jeune la priorité du club. Si vous voyez, il y a écrit Dato, c'est parce qu'il y a un jeune de cité. En fait, il est mort en Yamaha à 16 ans. Il était en moto, il y a une voiture qui est venue, il voulait l'esquiver, bam, il est rentré sur un poteau. Ouais, il y a écrit Dato. On t'oublie pas. On t'oublie pas. À 16 ans. Et maintenant, grâce à lui, il y a un jeune qui commence à rapper et tout dans notre cité. Et on espère qu'il va percer. Hein. Après, moi, j'aime bien l'ambiance qu'il y a dans la cité, avec les grands, les parents, les animateurs qui nous font faire des sorties, qui nous font découvrir plein d'activités. Ici, la Porte Rouge, ils nous faisaient des sorties, on faisait des pièces de théâtre. Quand il faisait chaud, ils nous ramenaient à la piscine, on faisait des batailles d'eau. L'autre fois, on avait une chasse à l'homme dans la cité avec plein d'animateurs. On n'est pas assez à s'investir vraiment dans une vie de cité ou une vie de quartier. Il y a des associations qui sont en place, qui essayent de faire vivre le quartier, mais c'est toujours compliqué.
Moi, j'essaye de donner un peu d'évasion aux jeunes, c'est tout. Une journée à la mer, c'est une journée à la mer et ça lui change du quartier. J'ai envie de faire plein de choses pour les jeunes. Mais les envies des jeunes ont changé. C'est-à-dire que mettre les jeunes sur le droit chemin, c'est la chose la plus dure. Mais les gens, ils n'essayent pas de faire ce cheminement-là. Que si on a des bons gamins, demain, on a peut-être une bonne société. Pour l'instant, on voudrait faire une web radio, c'est pour, d'une, faire connaître le quartier, les artistes qu'il y a dans le quartier, vraiment dire ce qu'il y a de bien, valoriser ce qu'il y a à valoriser. Après, il y aura des thématiques, on va essayer de former des petits au journalisme, à l'image. Après, on va essayer de l'étendre. Il ne faut pas que ça reste que local, parce que c'est trop local, c'est pas bon. Ce qui est bien dans la web radio, c'est que tout le monde peut te voir. Ils sont en train de tout refaire, à neuf, normalement. Et puis, les travaux, ça dure un peu, mais quand ça sera fini, espérons que ça sera beau. On ne sait pas ce qu'on va avoir comme appartement après, c'est ça le problème. Puis, à un certain âge, on n'a plus envie de changer. Ils m'ont proposé pour aller vers Bondy. J'ai dit, je préfère rester dans la cité. Je préfère rester dans mon quartier. Je connais mon quartier, je suis habituée, c'est bien. C'est bien là. Ça va, je me plais et puis voilà quoi. C'est calme et puis on se connaît tous, on se côtoie, il y a une bonne entente et tout. Pourquoi aller ailleurs? Pour rénover, il faut donc faire partir un certain nombre de familles. Donc on était parmi les premiers et on vient avec plaisir et on traverse Bobigny pour arriver jusque-là. Oui. Quelque part, on n'est pas parti. C'est juste géographique, c'est pas sentimental. Voilà. Pour l'instant, je n'envisage pas de vivre ailleurs parce que je suis attachée, j'ai toutes mes habitudes. Je suis née là, j'ai marché le long de la route là, entre le 5 et le 6. Ma fille et mes enfants ont marché là aussi. Après, en fait, c'est dur de se projeter parce qu'on ne sait pas encore fait, on ne sait pas comment ça sera agencé. Jamais j'ai eu dans ma tête à me dire je vais aller déménager. J'ai toujours dit si j'ai la possibilité de rester là, je resterai là. J'aimerais bien faire grandir mes enfants dans la même ambiance dans laquelle j'ai grandi, mais j'aimerais pas les faire grandir dans les mêmes maisons. C'est normal un petit peu comme qu'il y a l'usure. Mais ça, pour moi, ça c'est normal. C'est vieux. Mais bon, après, par la suite, ils vont faire comme ils vont faire les nouveaux et compagnie. Donc ça va changer. Comme toute évolution ou rénovation, il y a du positif et du négatif. Des contents, des mécontents, on en fera tout le temps. Maintenant, si les gens vivent bien et se sentent bien, après, c'est l'essentiel. Je pense que la qualité de vie sera meilleure puisqu'on aura une autre vue d'ensemble des bâtiments. Ça sera plus frais, plus neuf. Donc je pense que les gens ils s'investiront plus et qu'ils feront plus attention. Si la cité est entretenue, c'est bon. Mais si elle est laissée comme elle est, je la vois mal partie. Et pourtant, je ne la quitterai pas, la cité. Ah non, je ne vais pas la quitter. Hein. Ouais, les fêtes de quartier, c'est dommage. C'est une chose qui rassemble, qui permet aussi l'échange, de partager. Je pense que c'est des choses à refaire. Il faut que ça soit bien piloté. Il faut que ça ressemble à une vraie fête de quartier. Emeline, en fait, elle nous a proposé de faire un pochoir de la Bessière. C'est celui qu'a construit Emmaüs en fait, donc Emmaüs Habitat. Et du coup, elle nous a présenté ce graffeur. On avait une réunion avant pour faire le pochoir. Du coup, on l'a fait et après, on est venu aujourd'hui pour le taguer. C'est normal qu'un quartier évolue. Il ne faut pas qu'il reste il y a 47 ans. Hein. Ça fait plus de 10 ans qu'on en entend parler, donc il est grand temps que ça bouge. Les gens en ont besoin. Si chacun y met du sien, ça ira dans le mieux. Hein. C'est ça qu'il faut se battre pour que ça s'améliore dans la cité.
Maintenant, ça va ramener des nouveaux. Et c'est là où ça change. Quand tu viens quelque part, c'est bien d'aller aussi vers les autres et c'est bien aussi que nous, on aille vers eux pour leur dire bienvenue. Alors, il faut qu'il y ait des échanges. Mais s'il y a des échanges entre nous, voilà, comme ça a pu se faire, il ne devrait pas y avoir de soucis. Moi, par exemple, quand je vais grandir, je passerai ici dans cette cité, j'achèterai une maison. S'il y a des petits qui font des choses de pas bien, on leur expliquera, on leur dira que nous aussi c'était pareil. On espère que la cité sera mieux. Oui.